Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Aujourd'hui, nous allons étudier un petit peu du livre de notre maître qui est décédé, Rabbi Avraham Mimoun, de mémoire bénite. Son livre, Lev Hanoun, première partie, chapitre 48. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mitzvah, c'est un commandement de mettre la perruque pour les femmes. Je sais qu'on a déjà parlé du sujet de la perruque, mais je voulais quand même revenir dessus pour montrer l'angle de notre maître, qu'est-ce qu'il en pense lui, qu'est-ce qu'il a dit sur le sujet. C'est assez intéressant comme vous allez le voir. Alors, il faut savoir d'abord que le livre, Lev Hanoun, ce livre que je prends, c'est un shoot, c'est-à-dire She'elot u'Teshuvot, des questions et des réponses. En français, on appelle ça un responsa. C'est quoi un responsa? Des personnes qui viennent, qui posent une question, et le Rav va maintenant donner une réponse en se basant sur diverses mécorotes, diverses sources, dans lesquelles et il va se baser sur ces sources-là pour étayer sa réponse. Et de cette manière, il va trancher à la fin de la loi. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Ici, il s'agit d'une réponse qui est faite au grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Shalom Messas. Le Rav Shalom Messas a été un grand défendeur de la perruque pour les femmes. On sait que les femmes mariées dans le judaïsme ne doivent pas dévoiler leurs cheveux. Et il y a une discussion entre les sages. Est-ce qu'il faut les couvrir avec un tissu, les cheveux? Ou alors c'est suffisant même si je mets une perruque? Est-ce que ça passe aussi, la perruque? Est-ce que le but est que les cheveux soient cachés? Ou est-ce que le but est que la femme ne soit pas vue avec des cheveux dévoilés? La différence entre l'un et l'autre, c'est par rapport à la PA, à la perruque. Si le but c'est de cacher les cheveux, alors même une perruque cache les cheveux. Mais si le but est que la femme ne soit pas vue avec des cheveux, parce que pour X raison, les cheveux entraînent le regard de l'homme. Alors dans ce cas-là, Maliacha Maliatam, qu'est-ce que j'en ai à faire? Que tu attires l'homme par des cheveux naturels ou que tu attires les autres hommes par des cheveux factices? Bref, jusqu'ici, pas de questions. Allons-y, on continue. Donc il vient répondre à ce qu'il a dit le Rav Shalom Messas. Ici, le Rav Mimoun ramène les écrits du Rav Shalom Messas, que le Rav Shalom Messas il dit que c'est une bonne chose si les femmes mettent des perruques et que c'est une mitzvah. L'argument du Rav Messas c'est que tout simplement une femme doit être belle pour son mari, c'est normal. Donc si le foulard vient enlaidir la femme, il vaut mieux évidemment mettre une perruque qui va l'embellir et qui va de cette manière permettre à la femme de trouver grâce aux yeux de son mari. Le Rav vient ici, donc voici maintenant la réponse du Rav Mimoun sur le sujet. Voici ce que dit notre maître. Après 1000 pardons, que ça soit un commandement de mettre la perruque, qui est-ce qui dit ça? On sait que toute la dispute qu'il y a entre les sages, c'est de savoir si c'est permis ou si c'est interdit de mettre la perruque. Mais de dire que la perruque, c'est une mitzvah, ça, jamais personne au monde n'a dit une chose pareille. Le Rav continue et dit, même si tu dis que c'est permis, en tout cas dans ta ville ou dans ton endroit, le Rav Messas, même si on dit qu'il a raison, que c'est permis, selon la loi juive, de mettre une perruque. Malgré tout, ça rentre dans les définitions de quelque chose qui est permis, mais dont les autres personnes ont déclaré cela interdit pour eux-mêmes. C'est-à-dire, si maintenant dans une ville, ils considèrent que faire une chose, c'est interdit, malgré le fait que selon la loi juive, c'est permis, ils ont décidé de faire acte de piété. C'est-à-dire de prendre une mesure de piété en plus et d'interdire même quelque chose qui est normalement permis. Alors, dans ce cas-là, est-ce que la perruque, ça rentre dans ce cas? Et nous, les juifs séfarades, donc d'origine espagnole,
nous avons la coutume d'interdire la perruque depuis toujours. Et non pas parce que nos maîtres, nos sages, ne connaissaient pas la loi, ou n'avaient pas étudié, ou alors c'était des hommes simples. Mais à cette époque, les sages avaient de l'influence et avaient le pouvoir d'interdire. Et la communauté agissait selon leurs paroles. Ainsi qu'on voit dans le Midrash Tanchuma. Alors c'est quoi le Midrash Tanchuma? Une question? C'est quoi le Midrash Tanchuma? Midrash Tanchuma, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Tanchuma. C'est un des derniers Amoraïm d'Eretz Israël. C'est un des derniers Amoras qui vivaient en terre d'Israël, donc dans les années 500 à peu près 500, 400 même. Et donc, il est marqué là-bas que c'est interdit pour une femme de sortir avec du maquillage et des bijoux précieux dans le domaine public, même si c'est en semaine. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, les gens vont regarder la femme, et c'est une mauvaise chose pour la femme qui se fait voir donc par les hommes. Les hommes, vous savez, les hommes, ils regardent. Un jour, parmi tous ceux qui observent, il y en a un qui va aller lui parler. Et parmi tous ceux qui parlent, il y en a un qui va trouver grâce à ses yeux. Et si cette femme est mariée, alors vous comprenez tout de suite à quel point c'est grave. Que les bijoux et le maquillage et toutes ces choses-là n'ont été donnés à la femme uniquement afin qu'elle trouve grâce aux yeux de son mari uniquement. Le but n'est pas de plaire à tous les autres hommes, le but est de plaire à son mari. Un homme doit se focaliser sur sa femme, sur son épouse, et une épouse doit se focaliser sur son époux, sur son mari. Et voici que les femmes qui portent la perruque, voici qu'elles ne mettent pas la perruque quand elles sont à la maison. Elles le font quand elles sont à l'extérieur, quand elles veulent se faire belles. Elles le font, elles se préparent, elles s'attirent pour sortir. Et dès qu'elles sont prêtes, elles sortent avec la perruque. Mais quand elles se trouvent face à leur mari à la maison, alors toujours tu vas les trouver dans un habit simple, qui est à moitié sali, qui est froissé, et elles ne s'habillent joliment, les femmes, malheureusement, qu'au moment où elles vont sortir à l'extérieur. Et le Rav Mimoun donne ici un exemple. Il ramène dans la Gemara de Ta'anit, dans le Talmud Ta'anit, feuille 23, Amud Bet, verso, qu'il y avait une histoire avec Abba Chilkiyahu, qui était un très grand sage, et qu'il faisait des choses que les sages n'ont pas compris, et les sages lui ont posé la question. Et lui ont dit, pour quelle raison, lorsque tu arrives en ville, alors il y a ta femme qui vient te recevoir quand elle est bien apprêtée, qu'elle est jolie, maquillée. Pourquoi ces actions-là? Quel est le but? Il leur a répondu, ma femme elle fait ça afin que je ne sois jamais tenté de regarder une autre femme. Dès que je rentre dans la ville, je ne vois qu'elle. Et c'est ainsi dans le Midrash des psaumes du roi David. Il y a une femme qui est belle devant les autres et qui n'est pas belle devant son mari, etc. Donc il faut voir là-bas, c'est quoi les références que le Rav ramène. Il continue, mais au moment où les femmes, ça c'est malheureusement dans notre génération, au moment où les femmes, elles se trouvent à la maison, elles se trouvent, comme c'est marqué dans le Talmud de Hérouvine, elles se trouvent à la maison, elle est assise comme une endeuillée et quelqu'un qui est expulsé de tout homme. Une femme, on sait que quand elle est chez elle à la maison, elle fait pas attention. C'est quand elle sort que là, elle fait vraiment attention comment elle est habillée et comment elle est. Sinon, elle reste en pyjama. Certaines, en tout cas, restent en pyjama. Et il raconte le Rav Mimoun, Alav Shalom, de mémoire bénite. Il raconte, il dit, une fois, il m'est arrivé un cas, que dans une famille qui est très proche de moi, et que je suis chez eux
comme un fils, comme un père, comme quelqu'un de la famille. Et que je les connais tous, les hommes, les femmes, les enfants. Une fois, j'étais en chemin et il y a une femme qui me dit bonjour. Je lui ai répondu de manière très simple. Et je me suis posé la question dans ma tête, mais d'où est-ce qu'elle me connaît, cette femme, qu'elle me dit bonjour? Et j'arrive pas à me rappeler. Et lorsque je suis retourné plus tard dans cette maison-là, alors il y a une femme qui est venue me voir et qui me dit, est-ce qu'elle m'a manqué de respect? Est-ce qu'elle a dit quelque chose de pas bien? Est-ce que j'ai été vexé par elle? Et moi, j'ai simplement répondu, pourquoi est-ce que tu penses Pourquoi tu penses, ma fille, que tu m'as manqué de respect? Pourquoi tu dis ça? Il y a pas de problème entre nous. Elle lui a répondu, non, mais quand tu m'as rencontré dans la rue, je t'ai dit bonjour et toi tu m'as répondu vite fait, bonjour, et tu es parti. Je lui ai dit la vérité, que je ne l'ai pas reconnue, parce qu'elle était habillée d'une manière différente que jamais je ne l'ai vue habillée de cette manière. Et dans ce cas, je me suis dit, avec douleur, avec souffrance, le Rav y raconte, avec douleur, que c'est marqué à propos de Abraham que lorsque Abraham et Sarah sont descendus en Égypte, alors Abraham il a dit Inena yadati kesha yefat mare at. Il a dit maintenant je sais que tu es une femme qui est belle. Et les sages ils expliquent, ils disent pendant tout ce temps-là Abraham il savait pas. Maintenant il a su tellement Sarah elle était pudique que toutes ces années Abraham n'a jamais fait, même lui qui était pudique, il n'a jamais fait attention et elle n'a jamais montré à quel point elle était belle. C'est seulement maintenant, à l'âge de 100 ans, qu'il s'est aperçu à quel point elle était belle. Et donc, le Rav, il dit un peu pour plaisanter, le Rav, il dit, pour plaisanter, il dit, Abraham, pourquoi il a dit ça? Il dit sûrement parce que, étant donné qu'elle devait sortir à ce moment-là dans la rue, tout le temps, Sarah, elle était dans la tente. Et quand maintenant elle doit sortir dans la rue, alors elle s'est fait belle, elle a mis la perruque, et c'est à ce moment-là où Abraham, il s'est aperçu à quel point sa femme elle est belle. Sinon, jamais il se serait aperçu à quel point elle est belle. Bon, évidemment, c'est sur le ton de la plaisanterie. Vehine, et voici. Raïti ma'ase nora beshmira alatzniut. J'ai vu un cas terrible qui est arrivé à propos de la pudeur. J'ai vu dans le livre Sheva Chabait Yehudi de Rabbi Shmuel Mibar Solar que le saint Rav Naftali Mirovchitz, Rabbi Naftali Mirovchitz était un grand admour dans la Chassidoute, donc il vivait il y a à peu près 200 ans, à peu près 200 ans, peut-être un peu plus. Qu'est-ce qui est arrivé avec Rabbi Naftali Mirovchitz? Yosef, tu saurais dire? Il a été marié avec un des chefs de la communauté de Brod, une personne qui était très riche. Lui venait d'une famille simple, mais c'était un grand sage, c'était une tête, un grand sage en Torah. Et l'avantage de se marier avec une fille d'une famille pareille, c'est que tout simplement, comme le père il est riche, le beau-fils peut se permettre de se concentrer à l'étude de Torah sans s'inquiéter de gagner ou de perdre de l'argent, d'avoir à gagner de l'argent, d'avoir à travailler, puisqu'il y a le beau-père qui est là, évidemment, c'est fait avant le mariage, ils sont mis d'accord. Tu peux pas dire après le mariage, tu sais quoi, moi je travaille pas. Non, ils se sont mis d'accord avant le mariage, je rassure tout le monde, ils se sont mis d'accord avant le mariage, et le beau-père il a dit, moi j'ai de l'argent, tu n'as pas besoin d'aller travailler, occupe-toi d'apprendre la Torah et d'enseigner la Torah. Et moi, je m'occupe des dépenses. Une fois, c'est arrivé que lorsque Rabbi Naftali est rentré dans sa maison, après son étude, il trouve sa femme devant le miroir, qui se fait belle, qui se fait jolie, avec toutes sortes de maquillage, de parfums, pour sentir bon, toutes sortes de bijoux. Alors lui, il s'approche d'elle, et il lui pose la question, il lui dit « Mais ma femme, pourquoi est-ce que tu mets autant d'ardeur et de difficultés pour te faire belle et te faire jolie? Est-ce que tu crois
que si tu fais pas tout ça, alors je te trouverai pas belle? Tu crois que je t'aimerai moins? Sache que moi, j'ai pas besoin de tout ça. À mes yeux, tu es la femme la plus belle du monde, sans tous ces artifices, sans tous ces maquillages. Pour moi, tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. À mes yeux, tu es déjà la femme la plus belle du monde. Que lui répond sa femme? Devinez. Que lui répond sa femme? Est-ce que tu crois, elle lui dit sa femme, que il n'y a que à tes yeux que je veux être belle? Moi, je veux être belle aux yeux des autres aussi, que les autres hommes me voient belle. Lorsque le Rav Naftali il a entendu cette réponse, il s'est mis à trembler et il s'est levé, parti en courant chez son Rav, son maître, le juste, le tzaddik, un très grand saint, Rabbi Yechiel Michal Mizelichov, un des élèves du Baal Shem Tov, donc un homme extrêmement saint, extrêmement grand Torah. Et il lui a posé la question, est-ce que maintenant je dois divorcer de cette femme ou pas? Ma femme, voilà comment elle parle, c'est qu'il y a un gros problème dans son comportement, dans son éducation. Est-ce que je peux rester avec une femme pareille, qui pense à plaire aux autres hommes? Le Rav, il lui a dit, de manière claire, il lui a dit oui, tu dois te divorcer de cette femme-là. Et le Rav, Naftali, a divorcé malheureusement de sa femme. Le Rav, il continue, le Rav Mimoun, il continue, il dit, toutes ces paroles-là que j'ai dit, elles ne vont pas vers les femmes qui font attention à leur pudeur et aux vêtements qu'elles mettent, comme le faisaient nos mères. Et grâce à Dieu, Israël n'est pas veuve. Il y a des femmes qui sont très pudiques. Mais de qui je parle? Il dit, je parle des femmes qui se trouvent un pied à droite, un pied à gauche. Ils savent pas de quel pied danser. Elles veulent d'un côté ressembler aux femmes occidentales qu'il y a de nos jours, avec des habits courts, que ce genre de comportement, c'est un comportement qui est superficiel, qui est vide de sens. Et moi, j'ai l'espoir que dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas manqué de respect au Rav Shalom Messas, que Dieu me protège, et que si jamais dans mes paroles j'ai manqué de respect, qu'il me pardonne, car évidemment ça a été fait sans faire exprès. Voilà. Donc, le Rav ici, sa manière de trancher l'halakha est très claire. On voit un tout petit peu de sa grandeur, dans laquelle il reste attaché toujours à cette notion très très judaïque, où l'homme est destiné à son épouse, et l'épouse n'est destinée qu'à son mari. L'un pour l'autre et l'autre pour l'un, et non pas un peu comme on voit en Occident, où la femme veut se faire belle pour les autres hommes. Et ensuite, ne t'étonne pas malheureusement qu'il y a beaucoup de divorces à cause de ça. Pareil, un homme ne doit pas, lui aussi il a des choses à faire, bien que ça n'ait pas été le sujet qu'on a traité. L'homme lui aussi il a des obligations, notamment de ne pas regarder les femmes, de ne pas regarder les autres femmes, et de n'avoir Dieu uniquement pour sa propre femme. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un autre cours, si Dieu veut. En attendant, le prochain cours, bénédiction et réussite.